que le plus important, bien aimé, c'est la prophétie qui est sur ta vie. Le plus important, c'est ce que Dieu a déposé en toi. Et tu dois préserver cela. Tu dois garder cela. Et la Bible dit ceci, qu'au verset 3, que le roi Hérode, ayant appris la naissance de Jésus, fut troublé, lui et toute la ville de Jérusalem. Et j'ai compris que le problème d'Hérode, ce n'était pas tant Jésus, mais le problème d'Hérode, c'était l'étoile de Jésus. C'était l'étoile de Jésus, parce que la naissance d'un enfant ne peut pas effrayer un roi, ne peut pas effrayer une ville. Donc le problème, c'était l'étoile. Et j'ai compris que des moments, ce n'est pas nous le problème. Des moments, c'est notre étoile qui est le problème. Des moments, c'est notre étoile qui dérange. Et bien aimé, j'aimerais vous dire ceci, que Hérode va lancer un décret. Il va lancer un décret. Il va lancer un décret de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Parce qu'il voulait tuer Jésus. Donc, bien aimé, j'aimerais vous dire que l'esprit d'Hérode, c'est un esprit tueur. Parce que Hérode, c'est celui qui a tué, bien aimé, Jacques. C'est celui qui a tué, bien aimé, les enfants. Donc, l'esprit d'Hérode est un esprit tueur. Mais je déclare et je décrète que tout esprit d'Hérode qui court après ton étoile, qui veut détruire ton étoile, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Que cela soit nul et sans effet, que Dieu cache ton étoile loin des yeux de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'aimerais vous dire ceci, que l'esprit d'Hérode ne combat pas tout le monde. L'esprit d'Hérode combat toutes les personnes qui ont une grande étoile. Et bien-aimé, il faut comprendre que lorsque vous avez une grande étoile, vous êtes confronté à des grands combats. Toute grande étoile, toute grande destinée implique des grands combats. Mais j'aime une parole et je vais finir par là. Bien aimé, il est écrit ceci dans Jérémie chapitre 1er, verset 19, je crois, il est écrit ceci, qui te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est vrai que toute grande destinée implique des grands combats, mais j'ai une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. En d'autres termes, les combats sont permis en Christ, mais la seule différence, c'est que les hommes ne pourront pas te vaincre. Oh my God, les hommes ne pourront pas te vaincre. Lorsque ta destinée vient de Dieu, lorsque une vision vient de Dieu, personne ne peut la détruire, parce que la Bible déclare que Dieu a créé toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Toutes choses demeurent en lui. Donc pour qu'une chose demeure, il faudrait que cette chose soit connectée à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire, sois connecté à Dieu. Sois connecté à Dieu. Lorsqu'une chose est connectée à Dieu, cette chose ne peut pas mourir avant son temps. Je déclare que tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne va détruire ton étoile. Personne ne va détruire ton étoile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que Dieu te préserve. Je prie que Dieu te garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu brilles et que tu brilles davantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. Amen. Bien-aimés, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, mesdames et messieurs, c'était votre humble serviteur, le révérend prophète Dominique Eman. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.